Alors, est-ce que je vous prends là, en ce dimanche soir, avec ma sale coupe de cheveux, je viens de me décrocher les cheveux. En ce dimanche soir, il est 21h30, je vous prends pour faire une introduction de vidéo, presque. Vous avez vu les quelques images avant. Mes garçons sont partis pour à peu près 10 jours, donc ils sont partis vendredi, là on est dimanche soir. Et donc, à partir de demain, commence un 7 jours 7 livres, et avant qu'ils partent, je leur ai demandé de choisir quelques... C'est pas possible cette coiffure. Est-ce que c'est ma coiffure terrible de la nuit? Oui, c'est ça, vous avez raison. Bravo, bravo. Donc, oui, je vous disais, je leur ai fait choisir chacun 2 livres, de petits livres, hein, pour le petit mois petite lecture, que j'ai mis dans ce tote bag. J'ai mis là-dedans les livres qui m'ont choisi, j'en ai rajouté quelques-uns. Et à partir de demain matin, je vais piocher au hasard ma future lecture. Là-dedans. Je vais vous montrer ce qu'il y a. Et on verra bien comme ça ce qui sort. Alors, donc ça c'est Louis. Louis m'a choisi La musique d'une vie d'Andrei Makin parce qu'il aime bien Andrei Makin. Et que moi aussi. J'ai lu un livre de lui. Donc, voilà, le Testament français. Je pense que beaucoup de monde ont lu puisqu'il avait eu le prix Goncourt et le prix Médicis en 95. Bref, je me souviens plus par contre. Je l'ai lu mais je m'en souviens plus. Dommage. Mais c'est pas grave, je me souviens que l'écriture était très belle. Donc je vais peut-être piocher ce livre, on verra. Et il m'a choisi, bien sûr, quand il l'a vu, il a dit ok, je peux prendre que ça. La rondeur des jours de Jean Giono, puisque Jean Giono est un de ses auteurs préférés. Je vous montrerai ensuite... Ah oui, ça c'est Lulu. Alors Lulu m'a choisi La planète des singes de Pierre Boulle, qui n'est pas si court que ça. Il est quand même un peu long. Si je tombe dessus, il va me prendre une bonne partie de la journée. Et puis il m'a choisi celui-là. C'est cool, Dr Jekyll et Mr Hyde. Hein. Donc celui-là est plus court. Ensuite, ça c'est Simon. Joseph m'a choisi Biographie de la faim. Parce qu'il s'est dit, ah il a l'air super long. Et non, il n'est pas super long. En plus c'est écrit gros. Et il m'a choisi celui-là parce qu'il avait l'air long. Effectivement, celui-là est plus long. 239 pages, mais j'ai très envie de le lire aussi. De toute façon, ce sont des livres que j'ai envie de lire, donc il n'y a pas de souci. Et Simon m'a choisi ça parce qu'il trouvait que le titre était bizarre. Pourquoi tu pleures? Et celui-là parce que c'est La famille Chédid. Et de mon côté, j'ai rajouté, pour le moment, parce que voilà, ceux que je dois lire ce mois-ci. Inconnu à cette adresse. Bel abîme. La petite nouvelle de Murakami, Birthday Girl, et Roméo et Juliette. Et donc en fait, si je tombe pas dessus, il faudrait quand même que je les lise. Hein, donc il va falloir que je les lise avant la fin du mois. Je crois que j'en ai d'autres d'ailleurs, mais pour le moment, on n'en parle pas. On va rester là-dessus. Et donc à partir de demain matin, là il faut que je les mélange parce qu'ils sont pas mélangés. À partir de demain matin, je vais piocher et on verra lequel sort. Voilà. Parallèlement, je vais essayer de lire un graphique par jour. Et en plus, donc ce qui devrait faire 14 livres, hein, c'est l'idée. Voilà. J'ai très envie que ça commence, j'ai hâte. Je suis pas la seule. En plus, on est plusieurs à le faire sur le Discord, donc c'est trop cool. Je suis bien impatiente. On verra demain matin ce qui sort. Donc c'est parti pour une petite vidéo challenge lecture. À demain matin. Bon, bien dormi. Allez, on va piocher le premier livre. Le premier que je touche, c'est celui que je prends. Pourquoi tu pleures ?
du mardi matin. On va aller piocher le second livre. J'ai fini hier, je vais venir vous en parler tout à l'heure. J'ai fini hier assez tard parce qu'il était long en fait ce bouquin. Enfin, il était long. Voilà, bref. Je vais retourner la caméra, ce sera mieux. Alors je vais essayer d'en piocher un plus petit parce que en plus j'ai un copain qui vient dîner ce soir. Donc j'aurai pas trop le temps de lire Roméo et Juliette. Donc je vais lire un peu ce matin, il est 7h, mais je lis un peu dans le lit. Et voilà. Réveil avec Roméo et Juliette. Alors on est mardi et il faut que je vous parle des livres que j'ai lus hier. Voilà, c'est parti. Alors déjà le matin, j'ai lu rapidement au petit déjeuner cet album jeunesse Yeti de Taïmar Clotan, illustré par Rebecca D'Outremer, qui est une de mes illustratrices préférées. Voilà, donc c'est édité chez Gauthier Languereau. Alors c'est vraiment un album jeunesse, il y a très peu de texte, tout est dans l'image. Je vais vous montrer quelques images. Je ne vais pas forcément vous raconter l'histoire. Juste sachez qu'il y a une jeune femme qui est persuadée que le Yeti existe, mais qui se demande à quoi il ressemble. Et elle va aller chercher. Voilà, tout simplement. Les dessins, c'est... Mais quel talent elle a. Moi, je suis complètement admirative. Je ne vous montre pas trop parce que l'idée, c'est quand même que... voilà, que ça vous tente. Moi, je l'avais acheté en occasion sur Momox et je l'ai offert à mon fils Lucien, qui n'a pas trouvé ça super. Après, c'est pas vraiment de son âge. Hein. Mon fils, il a 9 ans. C'est vraiment pour les petits. En fait, je me suis plus fait plaisir que à lui. Mais juste pour que... Enfin, après, je trouve que les dessins sont si beaux que même s'il passe juste quelques moments à les regarder, je pense que... quelque part, ça reste en lui. Puis c'est un grand album, donc pépite. Ensuite, hier soir, il est là. Je pensais que j'arriverais pas à le terminer parce que c'est un roman qui fait quand même 215 pages, 216 pages. Genre le matin, j'en étais là, je me suis dit, oulala, il va falloir que je lise tout ça. Et finalement, je l'ai dégommé parce que ça se lit bien. Moi, j'ai dû passer 3 heures, un peu plus dessus, je pense. Mais c'est vraiment un livre qui se lit très bien. C'est un roman auto-édité et Sandrine Colmé, qui est française ou canadienne, je sais plus. Elle en a fait d'autres. Elle a une plume efficace. C'est un roman, c'est un thriller psychologique extrêmement difficile à lire si ça vous angoisse. Attention, ça va très 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 loin dans l'enfermement de cette petite fille. Je ne vous raconte pas plus que ça. Mais moi, j'ai trouvé qu'elle allait pas là où je pensais qu'elle allait aller. Et je salue ça. Bon, après, je crois que je lui ai mis 15 sur 20 parce que je trouvais que la plume n'était pas non plus incroyable. Mais parfois, vous savez, on a l'impression quand on lit ce genre de roman qu'on sait dès le début ce qui va se passer. Et là, pas tant que ça. Bon, la fin était pas géniale. Mais c'était difficile de terminer un roman comme ça rapidement. Le sujet est tellement, tellement difficile. Voilà, c'est vraiment des violences physiques. Donc attention, trigger warning dans tous les sens pour ce roman. J'en attendais peut-être un peu plus quand même, donc une petite déception. Mais voilà, elle est très jolie cette jeune femme. Et elle est... Ah bah non, elle est originaire de Metz. C'est son 4e roman, celui-ci. Voilà, ça fait froid dans le dos. Oui, c'est pas facile à lire. Hein. Franchement, les scènes de violence physique, elles sont extrêmement difficiles à lire. Donc attention, mais voilà. Je l'ai lu et bon, c'était pas mal. Et sinon, juste pour vous dire ce que je suis en train de lire, donc vous avez vu ce matin, j'ai pioché Roméo et Juliette. J'ai lu 54 pages sur... Alors attendez, parce que ça se termine pas à la fin.
sur 95, donc il me reste 40 pages à lire. Je vais les lire là après à ma pause. Et j'ai commencé aussi tout à l'heure la BD, le tome 3 des Carnets de cerises. J'y vais parce que je l'ai mis dans mon Cold Winter Challenge, mais franchement, bon, je crois qu'il y a 2 autres BD dans la saga, mais je crois qu'on va en rester là. Bon, je sais pas, sauf si les garçons vraiment ont envie de continuer, peut-être que je les prendrai pour Lucien pour son calendrier de l'Avent. Et c'est pas exceptionnel, mais bon, c'est sympa. Là, on est en plein hiver, donc voilà, j'essaie de terminer mon Cold Winter Challenge. Mais il y a une catégorie où je vais pas réussir à terminer, spoiler pour la suite, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà mes 2 lectures en cours. Et après ça, j'ai 2 gros bouquins en fait, donc quand j'aurai fini ça, je vais lire autre chose. Après, j'ai un copain qui vient pour dîner ce soir et dormir à la maison parce qu'il bosse à côté. Donc j'aurai peut-être moins de temps que prévu pour bouquiner sur ce 7 jours 7 livres. Et c'est pas très grave parce que de toute façon, j'arrive à lire pendant la journée, donc ça va. Je suis toute seule, donc il n'y a pas de souci, je lis. Voilà, on se retrouve demain pour un petit point. Hello du jeudi, c'est la course. J'étais censée me reposer. Oh là là, en plus je suis mal coiffée. C'était l'orage, la pluie à gogo. J'ai fait de la teinture tout l'après-midi. J'ai pas fini d'ailleurs, il est 18h30. J'en ai encore pour une demi-heure à peu près. Et je suis pas venue vous voir hier. Je vous ai montré le livre que j'ai pioché ce matin, qui est donc le message d'André Chédid, et j'ai lu que ça pour le moment. Mais ça devrait se lire tranquillou ce soir. Le truc, c'est que j'ai peut-être un copain qui va rester dîner, tout ça, donc on va papoter. Donc c'est sympa. C'est très sympa. Mais c'était pas prévu dans le 7 jours 7 livres. C'est pas grave. Le principal, c'est d'abord les amis, et puis sinon je me rattraperai demain. Surtout que j'ai quand même... tout ça, il faut que je vous parle de tout ça. Déjà, première chose, j'ai décidé finalement de pas le lire tout de suite. Parce que sinon ça me stresse. Donc c'est pas l'idée, hein, le piochage. Alors je me suis dit que pour le piochage du 10e livre, j'allais, quand le livre fait plus de 400 pages, j'ai le droit de repiocher. Parce que caler un livre de 400 pages alors que déjà il y a des LC, tout ça... des livres qui sont déjà commencés, c'est difficile pour moi. Donc l'idée c'est pas... Il faut que j'assouplisse un peu la règle pour que ça reste cool. Donc celui-là, ça veut pas dire que je vais pas le lire. En plus j'avais lu les 15 premières pages, les 20 premières pages. Ça avait l'air pas mal. Mais je préfère vraiment lui consacrer le temps qu'il lui faut, plutôt que de le lire parce qu'il faut le lire. Donc je le mets de côté. Voilà. Donc sinon, du coup le livre que j'ai choisi, le 10e, c'est une BD. Et je vous la montrerai quand je serai en train de la lire, tout simplement. Je vous ai parlé de celui-là. Je crois. J'ai un petit doute. Oui, parce que c'était le premier. Donc je vous en ai parlé. De quoi je vous ai parlé sinon ? De rien de tout ça. Bon, alors, on va commencer par les graphiques. J'ai lu le 3e tome des Carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néré dans la collection Métamorphose.
donc il s'appelle Le Dernier des 5 Trésors. C'était pour le Cold Winter Challenge et je l'ai enfin sorti. Et c'était... Bon, écoutez, je trouvais que c'était mon préféré des 3 que j'ai lus. C'était plutôt sympa, une belle histoire de transmission. J'ai pas forcément envie de vous en dire plus, je peux juste vous dire que Cerise, c'est cette jeune fille qui vit avec sa maman. Elle a perdu son papa et elle a une âme d'enquêtrice. Et on suit son journal, donc ça commence toujours... elle écrit en fait, son ambition c'est vraiment d'écrire, donc on suit vraiment voilà, l'écriture dans son journal, elle colle des photos, elle nous parle un petit peu de ce qu'elle fait, donc là on est pendant les vacances d'hiver, il neige et tout, donc c'est parfait pour l'hiver. C'était franchement mignon et je vous dis c'est vraiment celui qui m'a le plus plu parce qu'il y a une sorte de petite chasse au trésor. C'était vraiment adorable. Voilà. J'ai fini d'écouter parce qu'en fait hier j'ai fait plein de trucs pour ma boutique et j'ai fait de l'assemblage de granny. Donc ça c'est du crochet. Et du coup, j'étais souvent les mains occupées à pas savoir quoi faire. Et du coup, j'ai dégommé Malamute de Jean-Paul Didier Laurent que j'ai écouté en audio sur Audible. Et bah écoutez, c'était vachement bien. Celui-ci, c'est Laurence qui me l'avait offert. Donc merci beaucoup Laurence. C'est un livre qui m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était... Donc, tu m'avais dit, je crois que tu n'avais pas trop aimé de ton côté ou moyennement. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle histoire. Donc, c'est une histoire avec 2 temporalités. On suit un vieux monsieur, il s'appelle Gaëtan, je crois, qui... il a une petite fille, enfin, non, pardon, c'est un vieux monsieur de 80 ans. Sa fille, elle a 60 ans à peu près, donc c'est pas une petite fille. Et genre, elle gère sa vie. On est dans une petite ville, un petit bled de je sais pas où. On est quoi, dans les Pyrénées? Non, on est dans le massif central? Je ne sais pas trop. Et donc ça, il habite dans une vieille baraque et il est un peu ermite, plus personne ne le voit dans le village. Il a des lubies et en fait sa fille s'inquiète beaucoup pour lui. Elle est un peu genre je gère tout pour mon père, c'est assez insupportable. Françoise. Et elle va demander en fait à son petit neveu qui est... comment on dit? Déneigeur. Non, Pim, non, tu fais pas ça. Ah, pardon. En fait, j'ai mis un pull à bloquer et il se met dessus. Donc non, c'est pas possible, mon petit chat. Enfin, mon gros chat. Mon chatou. Coucou. Ça va? Bref, il passe la déneigeuse, vous savez. Oh, je sais pas, ça a un nom, bref. Et je sais pas quel est son métier à ce monsieur. Bref, si je le trouve, je mettrai ici. Et donc c'est lui qui va venir s'occuper de son grand-oncle qu'il ne connaît pas, il a un vague souvenir de lui. Et puis bah écoutez, c'est un duo un petit peu improbable. Alors le personnage du jeune homme, je sais plus comment il s'appelle. Bref, j'ai trouvé qu'il était très touchant. Il y a un drame qu'il a vécu quand il était plus jeune qui l'accompagne. Et en parallèle, on suit la maison du voisin de ce grand-père et de ce grand-oncle, on va dire plutôt. Et dans cette maison voisine, on sent qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, il y avait des Russes en fait, une famille de Russes qui était venue habiter il y a 30 ans. Et en fait, on suit le journal de la femme du couple qui était dans cette maison, qui raconte son histoire en parallèle. Donc il y a plusieurs choses comme ça qui viennent rythmer le récit. Et il y a une jeune femme qui va venir habiter dans cette maison et on va comprendre petit à petit qui elle est. Donc il y a des choses j'ai trouvé que les choses se mettaient en place de façon assez naturelle, tout en passant du passé au présent. Et j'ai trouvé que c'était beau. Alors il y a un côté un petit peu fantastique lié à la neige. C'est tout ce que je vais vous dire. C'est on va dire, du réalisme magique pour moi parce que c'est un petit peu... On l'accepte comme quelque chose de réaliste ou d'improbable en fait, mais c'est pas surnaturel. C'est juste une petite pincée comme j'aime moi. Et donc ça m'a bien plu. Faut pas que je passe trop de temps. Alors, très vite. J'avais commencé en début de mois ce recueil de poèmes à la lumière d'hiver de Philippe Jacotet que j'avais mis dans mon Cold Winter Challenge aussi pour découvrir la plume de Philippe Jacotet. Et bah
comment vous dire que j'aurais pas dû commencer par celui-là, je pense. Parce que j'ai détesté, c'était extrêmement sombre. On sent qu'il l'a écrit âgé. Et c'était plombant. J'ai pas trouvé, il y a que quelques passages que j'ai trouvé beaux. Parfois je les lisais presque pas, les poèmes, c'est passé sur moi de façon désagréable. De temps en temps il y avait une petite poussière et en fait je pense que vraiment, voilà, si vous connaissez la plume de Philippe Jacotet et que vous avez un recueil à me conseiller, n'hésitez pas parce que je pense que c'est pas du tout celui vers lequel il fallait aller. C'est un recueil de fin de vie qui est très très sombre, qui parle beaucoup de la mort, de la vieillesse et de façon extrêmement sombre. C'était pas marrant. En plus, avec Février qui plombe, comment vous dire, j'ai pas passé forcément des bons moments de lecture avec ce livre, bien que je reconnaisse la qualité de la plume, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Bon alors là, je passe rapidement dessus, mais énorme coup de cœur pour la lecture ou la relecture, parce que j'en ai lu des passages de Roméo et Juliette, de William Shakespeare. Le texte, je le connaissais, mais je me suis délectée de chaque petit passage que je reconnaissais ou non. Splendide, vraiment une pépite d'histoire d'amour, dramatique, voilà, qui aborde beaucoup de sujets. La plume de William Shakespeare me plaît toujours autant, je vais continuer à aller découvrir. D'ailleurs, il a écrit Cléopâtre, il a écrit une même histoire sur Cléopâtre qui est dans une sorte de saga, entre guillemets, et j'avais envie d'aller le découvrir. Donc je ne sais pas si vous la connaissez, cette pièce de théâtre, mais je crois qu'un jour je vais me l'offrir. J'ai lu ce matin... J'ai fini, je l'ai commencé hier soir, je me suis endormie dessus. Spy X Family, il faut dire qu'ils sont costauds quand même, il y a pas mal de lectures. Le dernier tome, parce que le prochain sort le mois prochain ou au mois d'avril, je sais plus. C'était vachement bien. C'était vachement bien, surtout que là, ce qui m'a plu, c'est que Anya, je vais vous la montrer, Anya, elle est où? Elle est trop mimi-tête. Anya, elle est dans une prise d'otage incroyable. Et comme Anya est une petite fille qui a un pouvoir, celui d'entendre les pensées des autres, sans que les autres le sachent, en fait, elle arrive à déjouer, la prise d'otage. C'est marrant, c'est décalé. Voilà, on sent petit à petit qu'il y a de l'amour, vraiment, c'est une pseudo-famille en fait d'espions. La petite fille n'appartient pas aux deux parents, le papa il met en place ça parce que c'est un agent secret. Elle, c'est une tueuse à gages. C'est trop marrant. Là, on rentre plus dans les détails de les relations amoureuses ou du moins de tendresse entre les personnages. Ça m'a beaucoup plu. Et pour terminer, une petite pépite d'un auteur tunisien que j'ai découvert avec ce roman, Yamen Manaï, qui a écrit Bel Abîme, qui est un monologue d'un jeune homme. Le narrateur est un jeune homme de 15 ans qui est interrogé autant par un avocat commis d'office que par un psychiatre pour mettre en place son procès qui va arriver, car on comprend assez rapidement qu'il a blessé plusieurs personnes. Et en fait, il va dépeindre sa vie difficile dans son foyer, dans les relations avec les autres, dans le constat de la vie au quotidien. Il faut que je termine parce qu'il y a mon copain qui essaie de m'appeler. Donc bref, c'était très beau. Et alors, il y a une histoire d'amour. Je ne vais pas vous dire avec qui, mais qui est superbe. Le détail que je peux vous donner, c'est cette couverture, une pépite. Mais j'ai adoré en fait ce roman, donc je vais aller lire d'autres choses. Alors c'est court, alors du coup c'est pas non plus un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré la lecture de ce livre. Mais j'aurais voulu presque qu'il y en ait plus, vous voyez. C'était un petit peu court, mais c'était vraiment superbe. Donc je vous le conseille. Je vais vous laisser là, je vais retourner à tout ce que je dois faire et voir si j'arrive à finir mon livre aujourd'hui, sinon je le terminerai demain matin. Et surtout, je vais appeler le copain en question. Allez, bye bye!
Hello du samedi soir. Un petit coucou avec Pichoun qui fait des gros câlins. Qui est tout mouillé en fait, elle est sous la pluie. Pour vous dire que j'ai fini le message d'André Chédid qui m'a bien plu, j'aimerais vous en parler demain parce que là j'ai pas envie. J'ai envie de bouquiner de Kaline et mon chat. Voilà. Juste pour vous dire aussi que je n'ai pas pioché ce soir après parce qu'en fait j'en suis au... Oh, mais tu pas fouille mon chien. Voilà, donc j'ai pas pioché cette fois, je suis allée chercher volontairement un petit roman que j'ai prévu de lire ce mois-ci. C'est Birthday Girl de Haruki Murakami, donc c'est plus une nouvelle, hein, plus qu'un roman. Donc j'ai hâte, en plus il est illustré par l'illustratrice qui l'accompagne tout le temps. Alors, Kat Menchik. Voilà. C'est aux éditions 10-18, donc je vais me faire un petit plaisir du soir. Et j'ai dit qu'on était samedi soir, mais pas du tout, on est vendredi soir. Ok, voilà. Le niveau du soir. Donc je vais lire ça, et je vais lire aussi ça. Si j'arrive à lire les deux avant de dormir, c'est bien. En fait, il est tôt et j'ai envie de faire une soirée bouquinage. Donc déjà pyjama et au lit et ce sera bien comme ça. Voilà. Il y a des jours, il faut savoir prendre soin et respirer. Voilà, là j'ai besoin de me décontracter et de partir dans des histoires et dans des auteurs que j'adore. Aujourd'hui, j'avais mon t-shirt Murakami d'ailleurs. J'espère qu'il va me plaire. Je vous en parlerai demain. Allez, bye bye. Samedi matin, c'est l'heure d'aller piocher le 6e livre. Hello du samedi soir. Je sais pas quelle heure il est d'ailleurs. 18h35. Je vais aller faire un peu de cuisine. Mais d'abord, on va parler des dernières lectures. Et je vais piocher mon dernier livre avec vous. Mon dernier roman avec vous. Je vous ai pas parlé de tout ça. On va commencer par les graphiques vite fait. Alors, j'ai lu une BD qui m'a beaucoup plu, que j'avais mis dans ma wishlist depuis longtemps, et j'ai vu qu'à la bibliothèque, ils l'avaient. Je suis désolée, mes cheveux sont mis n'importe comment. Donc c'est Je mourrai pas gibier d'Alfred, aux éditions Delcourt Mirage. J'ai pas été déçue, c'était vraiment super chouette. Donc ça se passe en milieu rural, dans des conditions de vie difficiles ou des conditions de vie précaires dans un milieu rural assez austère. Je vous montre quelques planches. On va suivre une famille et notamment un personnage d'une famille, celui qui est sur la couverture ici, qui a un fusil de chasse. C'est pas le sien, c'est celui de son père, je pense. Et donc il vit avec ses parents qui doivent être agriculteurs, quelque chose comme ça, et ses deux frères. Et en fait, un de ses frères commettre un délit, va être emprisonné. Donc il va sortir de tôle. On suit l'histoire en fait de ces deux frères, du pourquoi est-ce qu'il a été emprisonné. Et surtout, la BD commence avec une scène où le narrateur, donc qui est le personnage principal, explique qu'il a tué tout le monde, quoi.
il a tué tout le monde et il a voulu se suicider, mais il a pas sauté d'assez haut d'une fenêtre, et donc il s'est juste fait très mal. Et on arrive l'histoire commence au moment où les gendarmes arrivent pour comprendre qu'il y a eu meurtre. Donc on va comprendre qui il est et pourquoi il a fait ça. La façon dont c'est dressé le portrait de cette famille est assez terrible. Il y a un personnage secondaire qui est assez important, qui est genre le neuneu du village, excusez-moi de dire ça comme ça, qui est un personnage qui a des défaillances intellectuelles, qui est très moche, il lui manque des dents et tout, et il dit toujours juste des gros mots. Donc il a des tocs en fait. Il est pas tout à fait normal, mais il est pas bien méchant. Et d'ailleurs, on suit le personnage principal qui décide d'aller faire des études ailleurs et qui chaque week-end revient pour passer le week-end dans sa famille. Et ce personnage, je sais plus comment il s'appelle Max ou quoi, je sais plus comment il s'appelle. Fredo, mais alors là il est tout déglingué Fredo. Alors déjà que les dessins sont violents. Alors concrètement il fait un peu flipper, mais il n'est pas bien méchant, il a un sourire en coin, bref voilà. Et les deux frères du personnage principal vont lui mettre la misère. Et le personnage principal, je sais pas comment il s'appelle, il va décider de se venger. Alors il prend soin de Fredo, mais il comprend pas ce qui se passe. Et donc ces défaillances en fait, ce qui se passe en fait dans ce village dérape complètement, et lui qui vient de l'extérieur ne peut plus supporter de vivre là, il peut plus supporter d'avoir un destin tout tracé par ses parents, il peut plus supporter la débilité des hommes et la méchanceté, l'injustice, et donc c'est l'histoire d'une vengeance, quoi. C'est hyper violent. C'est hyper violent, autant dans le dessin, je vous ai montré quelques planches, autant dans le dessin que dans le propos. Et c'est coup de poing. Et c'est juste hallucinant, c'est une très belle BD d'auteur, vraiment je vous la conseille. Cette couverture là avec tous les personnages, en plus il a un trait de crayon vraiment particulier qui n'est pas beau en soi, mais qui transmet énormément de réflexion, de sentiments, enfin voilà, il y a beaucoup de choses dans ces dessins qui sont assez fulgurants, voilà, c'est ça. Donc je vous la conseille, j'ai eu du mal à en parler, mais je vous la conseille. Il y a tous les bouquins que j'ai lus, là je voudrais vous faire un récap après, demain, je pense, mais là ça commence à faire beaucoup. En BD, j'ai lu hier soir Nowhere Girl de Magali Le Huche chez Dargo, qui est une BD qui m'a été prêtée par Nanou. Nanou, elle passe pas par là, mais c'est Anouk, la fille de ma meilleure amie, qui a 14 ans, je crois que c'est ça, et qui est une de ses BD préférées. Alors, c'est une BD, pour moi c'est pas forcément une BD jeunesse, hein, c'est plutôt adulte. C'est une BD qui est une autobiographie de Magali, Magali Le Huche, qui en est le personnage principal. Je vais essayer de vous la montrer. Et elle est là. Et donc Magali, elle grandit, en fait je pense qu'elle a à peu près mon âge. Elle grandit, elle va au collège dans les années 90. Et ouais, elle va arriver au collège dans les années 90. Et en fait elle va se déclarer une phobie scolaire. Et la seule chose qui lui fait du bien, c'est d'écouter les Beatles, pour lequel elle voue une admiration sans faille. D'ailleurs, ils font la couverture, ils l'accompagnent partout où elle va. Voyez. Donc, il y a beaucoup d'informations sur les Beatles dedans. Il y a beaucoup d'informations sur cette génération-là, donc la mienne, ce qui m'a fait souvent sourire. Donc elle développe une phobie scolaire, ce qui fait qu'elle va être déscolarisée. Ses parents vont la garder chez elle et on la suit chez la psy.
dans ses cours avec les CNED, tout ça, et dans sa famille, qui en plus, je crois que les deux sont psychiatres. Enfin, voilà, en tout cas, il s'occupe d'autres personnes. Et elle porte son fardeau le long des rues, et elle a du mal à se faire des copains, elle a du mal à se faire comprendre. Elle développe pas les mêmes goûts musicaux que les autres, forcément, parce qu'elle est déscolarisée, et elle est très différente. Et donc elle nous parle de cette différence-là et de ce que ça a fait chez elle, de pourquoi elle est devenue qui elle est devenue. Donc c'est assez intime, c'est aussi certainement cathartique. Alors, j'ai bien aimé, je me suis retrouvée sur certaines choses, donc forcément ça parle à ma génération. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Après, oui, mais je sais pas, en fait il y a un truc qui manque, mais je ne sais pas, je pense que c'est les dessins. Je pense que c'est les dessins qui me parlent pas plus que ça. C'est les dessins qui m'ont laissé un peu de marbre et ne m'ont pas fait autant ressentir comment dire, d'empathie pour elle, plus que ça. Ou alors c'est parce que je me suis retrouvée sur beaucoup de choses et que du coup j'avais pas forcément envie qu'on me raconte ça à ce moment-là. Voilà. Mais c'était rigolo quand même, c'était pas que rigolo, hein. Elle parle du fait de pas vouloir grandir, elle veut pas grandir, elle veut pas se transformer, elle commence à avoir ses règles et ça la rend pas heureuse, elle le cache à tout le monde. En fait, elle parle des difficultés qu'elle a eu vraiment de grandir et elle a mis à peu près 2 ans pour ensuite être à nouveau scolarisée. Et voilà, mais c'est un récit intime qui franchement plaira, hein. Mais pour moi ça doit être difficile à lire pour une jeune fille. C'est ça, j'étais assez étonnée quand je l'ai lu, je me suis dit tiens, c'est étonnant que ça ait plu à une jeune fille de 14 ans qui n'est pas du tout de cette génération-là. C'est que ça doit parler par rapport à la transformation de l'adolescence pour les jeunes filles. Et voilà, donc c'est quand même intéressant et je vous la conseille quand même. Mais moi, il m'a manqué un truc. Faudra que je relise du Magali Lehu. Alors, sinon, on a lu, j'ai lu Le message d'André Chédid, édité ici chez J'ai lu, que j'avais trouvé, je crois, en boîte à livres. Et je me suis dit, j'ai jamais lu André Chédid, et c'est qui me l'a choisi? C'est Jojo? Je sais plus. Qui me l'a choisi. Non, c'est Simon? Je sais plus. Je vous le mettrai ici. Et écoutez, c'est un texte très court qui se passe dans une ville, on ne sait pas laquelle, dans laquelle il y a en fait une sorte de, comment on dit, de dictature où en fait du coup il y a une guerre intrinsèque dans la ville et les forces de l'ordre tirent sur tout le monde. On suit d'abord Marie, qui est une jeune femme qui fait des photos, qui est journaliste, qui fait des photos, et qui en fait est en train de se rendre sur un pont pour retrouver l'homme qu'elle aime et lui dire que oui, ça y est, elle est prête à faire sa vie avec lui et que malgré leurs différends, elle n'aime que lui. Malheureusement, elle vient de recevoir une balle dans le dos par un artilleur, on ne sait pas qui, et elle est en train de se mourir. Et elle voit sa vie la quitter. Et elle est à 2 doigts de mourir, donc elle est près d'un immeuble. D'ailleurs, je crois que c'est la maison où elle habite, l'immeuble où elle habite. Et elle va croiser sur son chemin un couple de personnes plutôt âgées, je dirais 60 ans, qui est en couple et qui est en train de fuir la ville. Et en fait, quand ils vont tomber sur elle, ils vont tenter de l'aider. Lui est médecin, il se rend bien compte que ça va être compliqué. Et elle, en fait, ils s'aiment très fort. Et elle leur explique qu'elle a un message à donner à Steph, c'est ça l'homme qu'elle essaie de rejoindre, et elle voudrait absolument lui donner, que c'est sa dernière volonté. Et donc, ils vont tout faire en sorte pour qu'il ait ce message. Parallèlement, on a un autre personnage qui est un artilleur
qui a quitté sa famille et est parti dans le camp adverse de sa famille parce qu'il a rejeté totalement son père, sa famille, son père notamment, et la violence qu'il y avait au quotidien dans sa famille. Il décide de s'engager et en fait il remet un peu en question tout ça dans ce texte. On a différents personnages comme ça. Dans un très court récit, elle arrive à nous faire ressentir une urgence. J'ai trouvé que c'était très bien écrit. J'ai quand même vu quelques répétitions qui parfois m'ont ennuyée, c'est-à-dire que je trouvais qu'elle faisait un peu traîner, mais c'est le seule chose parce que franchement c'était quand même très très bien écrit, c'est assez beau. J'ai corné quelques pages, donc j'ai bien aimé. C'est un récit sur l'amour aussi qui est superbe, mais sur la guerre aussi, sur la guerre et les conflits dans les villes et au sein des familles. Donc ça mêle des sujets très forts et c'était vraiment vraiment chouette. Donc j'irai relire de cette autrice voilà, qui est née au Caire et qui s'est installée à Paris en 1946 et qui est décédée en 2011. Et qui est donc la grand-mère de Mathieu Chédid. Et ça faisait longtemps que je voulais lire. Je crois que c'est Jojo qui l'a choisi pour moi. Ah non, c'est Simon qui m'a dit oui, c'est parce que c'est la famille Chédid. Oui, c'est Simon. Ensuite, j'ai lu une courte nouvelle, ce que je vous disais hier soir, parce que du coup, j'avais eu du mal à lire hier. Et du coup, je l'ai lu très très vite parce qu'elle fait 60 pages avec des illustrations. Voilà, des illustrations de Kat Menchik. Alors, c'est une nouvelle, je vous montre un peu les illustrations. C'est assez beau, franchement, et dans des tons rouge-rose, là, c'est assez beau. Voilà. En soi, la nouvelle, c'est l'histoire d'une serveuse qui a 20 ans le soir même de l'histoire. Elle raconte son histoire à quelqu'un et donc en fait elle explique qu'elle est serveuse, qu'elle n'a rien à faire ce soir-là, elle a un peu une vie en suspens, pas très intéressante et le jour en fait de ses 20 ans, son directeur, là le directeur du restaurant, il a en fait une sorte d'appendicite et il lui demande d'aller à sa place livrer le repas au chef en fait, au chef de la structure qui est un vieil homme et qui ne peut plus se déplacer. Et donc elle va y aller et elle va rencontrer ce personnage qui est assez atypique, je vous en dis pas plus, et donc elle raconte cette histoire-là. Donc moi je me suis dit cool, il y a un côté peut-être y avoir un côté fantastique. Et c'est bien mené, j'avais envie de savoir, franchement, c'est toujours aussi bien écrit et bien traduit par, c'est écrit là, par Hélène Morita. En revanche, la fin, c'était vraiment histoire d'écrire un truc, moi j'ai trouvé que la fin était pas... J'ai pas compris la fin de cette nouvelle, c'est un peu dommage, c'était... bon, j'ai pas trop compris. Et tous les chiffres là, j'ai pas trop compris non plus. Mais, enfin, si j'ai compris, mais j'ai trouvé ça bizarre. J'ai pas trop compris la fin. Bref, c'est passé à côté de moi. C'est pas la meilleure nouvelle de Murakami, mais l'objet livre en soi est très chouette. Dommage parce que j'adore Murakami. Et ce matin, j'ai lu d'un coup Inconnu à cette adresse de Catherine Cressman-Taylor, ici dans une édition pour le collège chez qui ? Flammarion, que Joseph m'a conseillé. Voilà, j'ai mon homme qui m'envoie un message, il faut que je réponde après. Et c'était super intéressant. Donc déjà, il y a tout un dossier qui explique qui était cette autrice américaine qui a une biographie qui est un peu difficile à resituer clairement parce qu'elle a un peu... il y a une sorte de mystère autour d'elle parce qu'elle a tout d'une femme au foyer, mais en fait, c'était une écrivaine assez importante. Et surtout, elle a écrit des textes forts, comme celui-ci d'ailleurs, qui l'a mise un peu dans l'écriture. Et
j'ai l'impression qu'elle a fait en fait des allers-retours dans sa vie en se disant oui, je vais devenir écrivaine ou non. Et c'était pas forcément évident. Mais ces textes sont intéressants parce que ce texte, elle l'a écrit, je pense, en 1932. Et donc c'est un roman épistolaire qui se passe entre deux personnages. L'un vit aux États-Unis et l'autre vit en Allemagne. Et celui qui vit en Allemagne vient d'arriver en Allemagne au début du roman. Il travaillait avec l'autre qui était aux États-Unis dans la vente d'œuvres d'art. Et ils s'écrivent des lettres. Au début, ils sont vraiment très proches. Alors, en plus, ils ont des prénoms assez proches. Ils s'appellent Max et Martin. Donc Max, lui, il est juif américain. Et Martin, il est allemand, d'origine allemande. Et il retourne dans son pays natal avec sa femme, tout ça. Et ils vont échanger des lettres. Alors, il n'y en a pas énormément, c'est un récit assez court, il y a une trentaine de lettres. Et petit à petit, en fait, dans le climat de l'Allemagne de cette époque-là, avec l'arrivée d'Hitler et des forces hitlériennes qui se mettent en place, on va voir en fait se dégrader très très vite leur relation épistolaire, puisqu'en plus, Martin va dénigrer de plus en plus les Juifs, jusqu'à ce que Max en fait qui est américain il dit en fait à Martin que sa sœur qui est actrice va venir jouer en fait à Berlin et qu'il voudrait qu'il s'occupe d'elle et en fait ça se passe pas bien et il reçoit une lettre qu'il envoie en fait à sa sœur et qui est mentionnée inconnue à cette adresse. Et donc, il se rend compte que son ancien ami, n'est pas venu en aide à sa sœur. Et à partir de là, tout se disloque. Et d'ailleurs, même l'échange de lettres devient très vite difficile. Et il va y avoir une sorte de vengeance par le biais des lettres. Bref, c'était aussi assez percutant, un récit historique très juste et en plus assez fort parce qu'il a été écrit avant la Seconde Guerre mondiale et il a présagé en fait de ce qui allait se passer en Allemagne. Donc c'est un récit de fou quoi. C'est impressionnant qu'elle ait écrit ça. En plus dans un récit très court qui est effectivement abordable par les jeunes. Et c'est juste une pépite, je l'avais pas vu. Il me faisait un petit peu peur, parce que j'ai toujours peur, moi, des histoires qui ont lieu à cette période-là, parce que je sais pas si je vais réussir à tolérer, parce que c'est très réaliste et à supporter, en fait. Et si, en fait, donc c'était vraiment bien. C'était vraiment très très bien. Et là, ça fait 22 minutes que je parle. Bon, j'aurais fait des coupures, mais il faut que je pioche mon dernier livre. Et je vais vous dire après ce que je compte lire. J'ai pris celui-là, mais... Eden de Audur Ava Olavsdottir, qui fait quand même 240 pages. Et ça tombe bien parce que, comme je dois le finir pour demain, je suis contente. Eden, c'est elle qui a fait Mrs. Land, que j'ai adoré l'année dernière dans notre tour du monde. Ça a été vraiment une belle découverte de plumes. Celui-ci est très mal noté sur Livre Addict. Donc j'espère que je vais quand même retrouver ce qui me plaisait dans la plume et que l'histoire va me plaire. C'est vrai que c'était une plume assez froide quand même. On en reparle. Donc je vais dire ça. Et sinon, je voulais vous dire aussi... Donc ceux que je n'aurais pas lu, je vais pouvoir les sortir. Ceux que je n'aurais pas lu Biographie de la faim, La planète des singes, La musique d'une vie, La rondeur des jours et L'étrange cas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. En fait, ceux que j'avais prévu de lire ce mois-ci, c'est ces deux-là. Bon, c'est pas très grave si je les lis pas. Donc, je vais peut-être les ressortir au cas où si j'arrive à les sortir avant la fin du mois, mais ça m'étonnerait. Les autres, je vais les ranger. Sinon, je lis. Je viens juste de l'avancer parce que, voilà. Je lis ça. J'ai lu 200 pages, je crois.
Donc ça, j'aimerais bien le finir sur février. Et dans mes oreilles, il y a... comment est-ce qu'elle s'appelle? Jane Egland. Avec l'histoire des 2 femmes. J'ai pas le titre parce que comme c'est en audio, forcément, j'ai pas le titre. Là, j'ai sous mes yeux, j'ai Rappelez-vous votre vie effrontée qui est sortie dernièrement. Apaiser nos tempêtes, ça y est, c'est bon. Et donc, je le dégomme un peu parce que comme je suis toute seule et que j'ai fait beaucoup de crochets cet après-midi, et que le crochet, je peux pas lire en même temps, du coup, j'écoute un livre audio et je sais pas combien il me reste, il doit me rester 2 heures seulement d'écoute. C'est possible que je le termine et je viendrai vous en parler. Voilà, et en manga, j'aimerais bien lire L'école des composés, le volume 2. Voilà. Allez, je vous laisse là. On se retrouve demain ou lundi pour finir cette vidéo. Alors, j'ai pas fini les 2 livres que je voulais lire pour terminer. Donc, j'en suis à la moitié de Eden de Audur Ava Ólafsdóttir, ici aux éditions Zulma. J'adore. Et ben écoutez, j'aime bien, mais j'ai pas envie de le lire vite. Et surtout, il fait quand même 250 pages, donc c'est pas forcément aisé à lire. Et hier, j'ai fait beaucoup de crochets parce que j'ai terminé une pièce au crochet. Et ça m'a empêché de lire ce roman-là. En revanche, j'ai fini cette brique que j'ai commencé dans le 7 jours 7 livres. Je l'ai écouté en audio et je l'ai vraiment dégommé en faisant mon crochet. Donc c'est Apaiser nos tempêtes de Jane Egland. Alors concrètement, mon expérience avec Jane Egland est importante dans ma vie de lectrice. Je suis sortie en fait accompagner mon fils et j'ai mes lunettes qui sont pleines de buée. Ça veut dire qu'il pleut. Alors oui, donc Dans la forêt, son premier roman qui est sorti en 2017 chez Gallmeister. Je l'ai écouté en audio, je pense en 2019, quelque chose comme ça. Et ce roman m'a complètement remis dans la lecture, m'a donné à nouveau l'appétit de lire, alors que depuis la naissance de mes enfants, je l'avais un petit peu perdu. Alors je lisais toujours, j'ai toujours été lectrice, mais je piochais, j'allais moins en librairie, tout ça. Et là, je me suis dit, oui, il y a des romans comme ça qui existent et qui sont loin de tout ce qu'on a pu me faire lire ou de ce que j'ai pu connaître de la lecture. Et donc, ça a été vraiment un tournant dans ma vie de lectrice. C'est un roman que je relirai et que je lirai d'ailleurs, je l'ai dans ma bibliothèque. Et plutôt que de le lire en audio, je le relirai avec grand plaisir parce que ça a été vraiment un grand moment. Je me souviens de beaucoup de choses de ce livre qui m'a complètement retournée, qui m'a même fait verser des larmes angoissées, fait passer par beaucoup d'émotions. Et je me suis dit que Jane Egland, ça serait quelqu'un que je suivrais. Et bah là, j'ai bien aimé, franchement. En revanche, au début du roman, je me suis dit, oula, c'est quelque chose que j'ai déjà lu, vous voyez. Et encore même à la fin, je me dis encore un petit peu ça, bien que j'aime beaucoup la façon dont elle a traité le sujet de la femme. Donc en fait, elle parle de la femme et de la maternité au travers de 2 personnages, 2 femmes, qui sont Anna. Anna qui elle, est promise à une brillante carrière et qui étudie à l'université de Washington. Et Cerise, elle, est lycéenne de milieu modeste et elle vit en Californie sous l'emprise douloureuse de sa mère. Toutes les 2 vont tomber enceintes par accident, donc au moment de leurs études. Et Anna, elle, va avorter et Cerise ne va pas avorter, elle va garder l'enfant. Et du coup, on va les suivre ensuite plusieurs années après. Cerise avec sa fille et des difficultés pour se faire comprendre de sa fille. Elle a un autre enfant ensuite. Et Anna, elle a avorté, puis ensuite elle a choisi de faire des enfants. D'ailleurs, je crois qu'elle en a 2 aussi. Et leur choix de vie les amène un jour à se rencontrer. Et alors moi j'avais peur que ce soit un peu sur le ton de la confidence, ce qui n'était pas le cas. Ça reste quand même un roman qui traite de la maternité de façon très alors j'allais dire extérieure, mais pas du tout, c'est justement intime, mais intime dans l'histoire de chaque femme de cette histoire-là. Donc c'est vraiment 2 portraits qui se croisent avec tout ce qui est lié à le fait
les difficultés, par exemple, quand on n'est plus avec la personne avec qui on a fait l'enfant, ses choix de vie. Est-ce que du coup, la carrière a laissé la place au fait de devenir mère, ou est-ce que les deux sont compatibles? Est-ce que... Voilà, il y a aussi un drame terrible dans ce livre, donc ça, c'était vraiment pas évident à lire. Et voilà, une conséquence aussi assez importante pour une des deux protagonistes. Et j'ai aussi aimé parce que, je sais plus, c'est Anna. Anna, en fait, celle qui a avorté et qui ensuite a 2 enfants, elle devient une photographe connue, qui travaille en argentique d'ailleurs, c'est marrant. Et elle se pose des questions par rapport à sa carrière, surtout qu'ils ont un peu des problèmes d'argent dans son couple. Donc ils changent de vie, tout ça. Enfin, il y a pas mal de choses et de réflexions par rapport à comment élever ses enfants. Voilà. J'ai bien aimé, c'est très très loin derrière dans la forêt pour moi. Mais c'était quand même assez chouette et je suis pas mécontente de l'avoir écouté. Parce que comme c'est un récit intimiste, j'ai tout bien suivi et j'étais vraiment dedans. Donc j'ai bien aimé, je vous le recommande, mais voilà. Je sais que j'en ai un autre d'elle, je vais vous le montrer. Qui est aussi édité chez Phébus. D'ailleurs, c'est Sylvette qui me l'a offert dans mon calendrier de l'Avent. Et donc je le lirai, cette couverture m'intrigue. Voilà, donc je lirai encore du Jane Egland et on verra si à nouveau elle me transporte autant. Avec celui-ci, elle ne m'a pas transporté autant. Après, c'est un récit de mère, donc forcément ça me parle, je me remets en question, tout ça. Mais voilà. Bref. Elle l'a écrit pendant la pandémie, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà. C'était très beau le moment où elles se rencontrent aussi, les deux femmes. Ça se fait de façon extrêmement naturelle. Et voilà, c'est quand même une grande conteuse, hein, Jane Egland. Elle nous embarque avec ses femmes et toutes ses difficultés. Voilà, j'ai bien aimé. Après, il y a des passages que j'ai trouvés plus intéressants que d'autres et des passages que j'ai trouvés vraiment moins percutants. C'est intéressant, mais sans forcément que ce soit très profond. Voilà, bref, quand même, c'était pas mal. Je vous le conseille quand même. Mais je reste un peu modérée parce que j'ai tellement aimé dans la forêt que... Voilà. Donc celui-ci, bah, vous le verrez dans mon prochain carnet de lecture. Et c'est pareil, je n'ai pas fini non plus le tome 2 de l'école emportée. J'en suis pas encore à la moitié, je le lis petit à petit. Mes garçons étant revenus hier après-midi, c'est pareil, j'ai pas non plus, hier soir, j'ai pas énormément bouquiné. Et puis j'étais fatiguée et voilà. Je vous ai pas dit aussi que j'ai commencé ce recueil de nouvelles de Anna Gavalda. Et ouais, c'est sympa. J'en ai lu 2 pour le moment, donc voilà. Et j'avance la fin d'une ère, qui est le dernier volume, j'en suis là. Et j'aimerais bien le finir sur février, pas sûr d'y arriver. En même temps, demain, je suis en déplacement, donc on verra bien. Voilà, j'espère que ce 7 jours 7 livres vous aura plu. Alors, je voulais quand même faire le petit récap. En BD, en graphique, j'en ai lu combien? Parce que j'ai mis dans un sac à part. J'en ai lu 4. 5 graphiques. Hop. Et en roman... Mais c'est pour ça aussi que je me suis dit, c'est pas grave si tu le lis pas, parce que je sais que j'en ai lu pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 romans. Et autres que romans, puisqu'il y a de la poésie, du théâtre, ont été lus. Et c'était vraiment bien. Je vais vous dire quels sont mes préférés. Alors, j'ai adoré Roméo et Juliette. J'ai beaucoup aimé Belle Abîme. En fait, il y avait 2 livres audio aussi, hein. C'est pour ça. Et voilà, donc là, c'est mes 2 préférés en roman. Et en graphique... Ah oui, en graphique, c'est celui-ci qui sort du lot. Et j'étais vraiment trop bien. Voilà. Donc, c'était une belle expérience. Ça a bien fait baisser ma palle. Et voilà, donc on se retrouve très vite pour un nouveau challenge, puis un nouveau carnet de lecture. Et bientôt des piles à lire, parce que le mois de mars arrive à grands pas. Je vous fais des bisous. À très vite sur la chaîne. Bye bye.